Salut à tous, aujourd'hui on va parler des différents marchés, donc le marché international et le marché francophone. On va voir ensemble comment passer d'un marché à un autre rapidement et je vais aussi vous donner moi mon retour d'expérience malgré que je n'ai pas travaillé beaucoup sur le marché international, du coup sur le marché anglais, aux États-Unis, en Australie, au Canada, etc. Mais en tout cas, il y a des petits trucs que je pense qui ne sont pas connus par le grand public. Du coup, moi, je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. Donc, déjà, on va voir ensemble en première partie comment passer du site en anglais au site en français. Il y a différents thèmes sur Shopify. Là, on va bien sûr parler de dropshipping et de Shopify. Du coup, là, on est sur du coup le thème début. Donc, c'est le thème qui est basique. Moi, je vous recommande de commencer avec ce thème-là si vous n'avez pas les moyens ou alors avec le thème Brooklyn et de passer sur un autre thème payant quand vous avez les moyens. Et vraiment, je vous le dis, le thème, ça fait rien du tout. Ça varie beaucoup et j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. J'ai toujours dit que sur Facebook, vous n'avez pas besoin d'avoir un thème de dingue. Sur les influenceurs, il faut juste que votre site ait un gros branding et de la gueule. Donc, on va voir ensemble donc déjà comment modifier donc les emails. Donc là, on est du coup sur l'interface des notifications. Avant, c'était pas possible de le faire. Là, maintenant, on peut le faire depuis un petit moment. C'est de traduire du coup tous les emails d'un coup. Donc là, on peut le voir que les emails sont en anglais. Donc vous allez juste sur votre thème. Donc une fois que vous avez mis n'importe quel thème ici, ça va aussi varier en fonction des thèmes, les traductions. Moi, je sais que j'utilise certains thèmes comme Turbo et autres. Il n'y a pas toutes les mêmes fonctionnalités que le thème début de Shopify. Donc, on va voir ensemble comment le modifier. Donc là, vous mettez en français, par exemple. Et quand on va actualiser cette page-là, eh ben, on va avoir du coup tous les emails traduits en français. Donc ça, c'est un petit truc déjà qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Parce que j'allais, en fait, en faisant cette vidéo-là, j'allais vous dire tout simplement que de se lancer sur le marché anglais, c'était beaucoup plus rapide que de se lancer sur le marché français. Pourquoi ? Parce que toutes les plateformes, tous les outils qu'on utilise sont à 90% du temps en anglais. Donc déjà, c'est un petit truc qui nous fait, quand on vise que le marché français, le marché francophone, belge, Luxembourg, etc., on perd beaucoup de temps à traduire les emails, à traduire les trucs, à mettre en place certaines choses qu'on peut... Un exemple tout bête, quand vous lancez la publicité Facebook, si vous prenez une vidéo qui est déjà existante sur Facebook et que vous faites du copier-coller, eh ben, vous allez plus souvent voir des publicités sur le marché anglais que vous allez pouvoir remettre directement sur Facebook Ads et balancer du budget. Alors que sur du marché francophone, vous allez devoir traduire du coup les emails et les vidéos YouTube. Donc là, déjà pour traduire les mails, c'est très simple, vous avez vu, ça prend 2 minutes, donc là tous les emails sont traduits. Après, bien évidemment, moi je vous recommande de personnaliser, de mettre un logo, la couleur primaire de votre site web ici, et voilà, ça fera déjà beaucoup plus professionnel et personnalisé. Ensuite, quand moi je parle des deux marchés, je vais vous dire un truc, si vous n'arrivez pas à vendre sur le marché francophone, vous n'arriverez pas non plus à vendre sur le marché international. C'est logique, mais en même temps, il y en a plein qui pensent que c'est beaucoup plus simple sur l'un et sur l'autre. Dans les deux cas, il y a du trafic, il y a un produit et il y a la livraison. C'est tout le temps la même chose sur tous les sites. Moi, je vous recommande vraiment de commencer sur quelque chose que vous maîtrisez au complet. Moi, par exemple, je ne sais pas forcément bien m'exprimer en anglais. Ça m'aurait fait perdre beaucoup de temps de me lancer sur le marché international. Même maintenant, je le ferai toujours pas parce que il n'y a aucun avantage à ça. Sur le marché francophone, il y a beaucoup de place à prendre. Du coup, moi, je vous recommande vraiment de vous focaliser sur un marché, donc le marché international ou francophone. Après, vous pouvez même cibler des pays quand vous allez commencer à faire du chiffre, c'est-à-dire vous allez pouvoir dupliquer et mettre en Espagne, en Italie, vous allez pouvoir mettre dans les pays de l'Est, enfin, vous allez vraiment pouvoir tester plein de choses et c'est là où vous allez pouvoir, parce que quand on parle de scaling, vous pouvez scaler en mettant plusieurs pays, en dupliquant par exemple vos sites web et ça marche aussi comme ça. Moi en tout cas, je vous recommande quand vous commencez de vraiment vous focaliser sur ce que vous connaissez, sur ce que vous maîtrisez à 100%. Moi, par exemple, je savais déjà vendre auparavant, mais par exemple, c'était au début, on devait modifier tous les emails à la main, reprendre un site web et tout modifier encore une fois en français. Donc, ça prend beaucoup de temps. Les vidéos Facebook, il faut les refaire manuellement. Donc, il faut utiliser un logiciel de montage.
ou alors déléguer. Mais quand on commence, il faut vraiment être bon partout, on va dire. Donc, moi, je vous recommande de cibler le marché que vous gérez le mieux. Si vous êtes très bon en anglais et que vous pensez vraiment pouvoir rivaliser, allez-y, let's go. Mais moi, je vous recommande vraiment de commencer sur le marché francophone. Il y a quand même beaucoup d'avantages à ça, en sachant qu'il y a encore beaucoup de place à prendre sur le marché francophone. Donc voilà un peu pour cette vidéo qui a été très courte. C'était vraiment pour vous donner 2 petites astuces et vous parler un petit peu des différents marchés à cibler quand vous faites du dropshipping ou du e-commerce en général. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain du coup pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.